On va essayer de travailler, bonjour à tous, on va essayer de travailler, en tout cas de faire une espèce de séance avec... Bon, normalement, c'est pas du tout prévu pour, hein, parce que vous savez, le stream et les vidéos, c'est pour les cours où c'est le prof qui parle et où les étudiants, ils posent des questions sur le chat. Le prof les lit, il répond, et après, comme ça, la vidéo reste en ligne et vous pouvez la revisionner sur la chaîne. Là, c'est un TD, normalement, on aurait dû le faire en présentiel, mais vous vous rappelez l'histoire, c'est que moi, on m'avait dit que c'était le CM à cette heure-là et que le TD était le mardi à 13h30. Donc moi, j'étais en train de streamer pendant que vous étiez en train de m'attendre. Donc vous êtes le groupe 2 et la première moitié du groupe 2. Bon, vous êtes presque tous là, donc c'est super. Merci beaucoup à vous. Voilà, vous êtes la première moitié du groupe 2, puisque c'est des demi-groupes. Et donc nous, on a cours ensemble le mardi de 9h30 à 10h30. Et donc, je vous revois, vous, pas mardi prochain, mais l'autre après. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on a 5 séances en tout, puisqu'il y a celle-là plus les 5 autres, puisqu'il y en a 6, puisque 12 divisé par 2, ça fait 6. Et donc, vous, l'idée, puisque c'est le CM qui va avec, c'est le télé qui va avec le CM de linguistique confluente distancielle, d'accord? Et j'ai posté la première vidéo, ça j'ai vu qu'elle avait été déjà regardée beaucoup de fois, donc je pars du principe que ça, les informations liées au CM, elles sont vues. Et donc là, on applique en réalité, on applique les choses qu'on voit en CM. Enfin, je dis on, mais en réalité, c'est vous qui les appliquez parce que le TD consiste presque exclusivement en des explications de texte des étudiants qui viennent chercher leurs notes, en fait, de l'UE. D'accord? L'UE, c'est la moyenne de 2 notes. La note du CM, où c'est un examen écrit, enfin, et on verra comment on fait. Mais normalement, c'est un examen écrit dans l'amphi le dernier mardi du semestre sur une question de cours, d'accord? Et la note du TD, pour être complémentaire, c'est une explication de texte. Les deux sont en espagnol. L'explication de texte orale que vous faites dans le TD. Je vous explique les modalités très rapidement, mais là, c'est le principe général. Okay, donc, ça veut dire que comme on est 14-15 inscrits, là, vous êtes, voilà, vous m'avez dit 10, 11 êtes présents, et là, on est 9-10, donc c'est très bien. Vous êtes à peu près tous là. Il y en aura évidemment qui vont s'inscrire après, mais donc, il faut prévoir 3 passages par séance, puisqu'il nous reste 5 séances. Okay, donc, à raison de tous les 15 jours. Donc, ça veut dire qu'il va falloir en inscrire 3 chaque mardi matin. Ils passeront faire l'explication. Je vais vous expliquer ce que j'attends hein, dans les explications. Et c'est là qu'ils auront leurs notes. Okay, donc la séance, elle se composera toujours pareil. Moi, elle sera en présentiel, donc ça, c'est quand même un gros avantage. L'étudiant fait son explication pendant une quinzaine de minutes. Après, c'est l'étudiant suivant. Et à la fin des 3 explications, je fais la reprise. Je fais la reprise individuelle. D'accord, de ce qui était bien et de ce qui était à améliorer. Okay, comme ça, vous avez une idée de la note. En général, après la reprise, on a une idée de la note, mais je ne vous donne pas la note. D'accord? Pourquoi? Parce que la note, je ne peux pas vous la donner tout de suite, étant donné que je n'ai pas vu passer tout le monde et qu'une note, elle n'existe que par rapport au niveau des autres. D'accord? Et puis, ça peut bouger aussi un peu en fonction après. Enfin, ça peut monter, je veux dire, si vous participez plus ou moins, vous voyez. Et donc, moi, c'est pour ma tranquillité, si vous voulez. Je veux pas qu'il y ait des gens qui aient vu leur note monter. Si j'annonçais, par exemple, la note après votre prestation, je dis, par exemple, là, vous avez 11, et qu'après, cette personne-là se retrouve avec 12 parce qu'elle a beaucoup participé en cours, alors que l'autre qui avait eu 11 reste avec son 11, vous allez dire, mais pourquoi lui, pas moi, etc. Bon. Donc, pour éviter ça, je ne donne pas les notes, évidemment. Vous avez exactement l'ordre de grandeur. En général, à 2 points près, les étudiants ils sont toujours capables de savoir la note qu'ils ont eue. D'accord? En gros, si je dis c'est pas mal, c'est assez bien, ben vous êtes en gros autour de 12. Si je dis c'est bien, vous êtes 14-15. Et si je dis c'est vraiment très bien, c'est que vous êtes au-dessus de 16. D'accord? Bon, ça arrive tous les ans. Hein. Et après, quand ça va pas, je descends rarement bas. D'accord? Il faut vraiment que votre espagnol soit catastrophique et que vous n'ayez pas travaillé pour avoir moins de 9. D'accord? Donc en général, au plus bas, quand c'est pas très bien, je descends jusqu'à 9. Mais c'est assez rare.
Et c'est encore plus rare que je descende au-dessous, d'accord? Bon. Donc, ce que j'attends, je vais vous expliquer évidemment le contenu, mais dans le cadre, ce que j'attends, c'est une explication en espagnol sur le texte que vous avez reçu d'ailleurs. C'est pour ça que je ferai que des reprises individuelles et celles-là sont méthodologiques, que ce soit en français, le CM il est en espagnol, votre explication en espagnol. Et si on avait, alors c'est même pas le temps, hein. Si on avait la place pour une reprise sur le texte, je la ferai en espagnol, mais il y a deux contre-indications. D'abord le temps, parce que si on fait 3 explications par heure, j'aurai à peine le temps de vous dire à vous ce qui allait, ce qui allait pas. Et en plus, comme je vais donner le même texte chaque semaine au groupe, je veux pas donner la solution aux premiers pour que les seconds en bénéficient et les premiers n'en aient pas bénéficié. D'accord? Donc, je ne parlerai pas du contenu, je parlerai juste des erreurs s'il y en a, et puis des points forts et des points améliorés. Ok? Donc la durée, en gros, c'est autour d'une quinzaine de minutes, en gros entre 13 et entre 12 et 20 minutes. Hein. Faut pas dépasser 20 minutes. Là, vous savez que c'est pas possible puisqu'on n'a qu'une heure. Donc vraiment, là, il faudra pas dépasser 16 minutes, je pense. 15 minutes, ça va être la durée qu'il faut viser. Plus, ça va nous mettre dans l'embarras pour que j'ai le temps après de faire la reprise. 5 minutes par étudiant, oui, ça va aller très vite, surtout qu'on est en présentiel. Donc, tu auras un peu de latence. Et sur un texte très bref, vous avez vu ce que je vous ai envoyé, c'est 5, 6 lignes, 7 lignes, en tout cas moins de 10 lignes, où vous êtes censé appliquer ce qu'on a vu en CM. Alors évidemment, les premiers cours, encore que vous passez qu'en semaine 3, vous aurez déjà un peu plus de matière. Mais ce que je dis tout le temps, c'est que les premiers cours du CM ne sont pas faciles à appliquer. C'est à partir du moment où on commence à avoir les fonctions du langage qu'on peut appliquer plus facilement. Les étudiants y arrivent plus facilement à partir des fonctions du langage. Donc, c'est à partir du cours 3, 4. Okay. Donc, au début, ça veut dire qu'il faut mobiliser les connaissances linguistiques que vous avez d'avant. Et suivre une des 3 préconisations que je ferai tout à l'heure. Il y en a 3 que j'ai dites au groupe 1. Bon, pour un TD, c'est vraiment pas très bien en distanciel, mais bon, c'est pas grave. La première préconisation, c'est qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans le descriptif pour oublier l'explicatif. Alors, je vous explique. On va avoir des notions en linguistique. Il y aura une technicité et une des formes de cette technicité, ce sera la nomenclature. C'est-à-dire qu'il y aura des noms techniques, d'accord? Et souvent, les étudiants croient qu'en reconnaissant les phénomènes qu'on a étudiés dans le cours et en les nommant, en disant là, par exemple, il y a une incidence interne de premier degré, vous voyez, ils ont l'impression qu'ils ont expliqué le texte. Non, ils n'ont rien expliqué, d'accord? Ils ont reconnu, et donc c'est ça que j'appelle la description. Ils ont reconnu un phénomène qu'on avait étudié en cours, mais ça ne va pas éclairer le texte, au contraire, ça va le compliquer, vous voyez? Si on ne comprenait pas le texte avant, on ne va pas le comprendre, on va encore moins le comprendre après. Donc ça, évidemment, ça veut dire que c'est une analyse linguistique, mais il faut chercher du sens, il faut expliquer le texte et pas le décrire. Mais évidemment, on le fait au moyen de la technicité linguistique. D'accord ? Parce que ce que j'expliquais à vos camarades du groupe 1, c'est que il y a une intention à terme aussi, c'est qu'en vous disant sans arrêt que, attention, dans l'explication linguistique, il ne faut pas oublier le contenu littéraire ou même le sens, ben c'est aussi pour que ça soit réversible, parce que le but global de ce cours, c'est quand vous sortez du cadre linguistique, quand vous aurez un texte à analyser, n'importe quel texte en IT, en civi, la presse, les idées, ben ne jamais oublier qu'il y a toujours une dimension linguistique. D'accord ? Donc, n'oubliez jamais la dimension extra-linguistique, c'est-à-dire le sens comme vous faites de l'analyse linguistique ici en TD. Parce qu'après, voilà, mon but, c'est que vous soyez dans l'attitude complémentaire, c'est-à-dire n'oubliez jamais la dimension linguistique de tous les textes que vous étudierez en LIT, en civi, etc. Ok ? Donc, on va procéder en plusieurs temps. J'attends le plus longtemps pour... Enfin, là, voilà, dans une dizaine de minutes, on fera le calendrier. C'est ça le plus important pour aujourd'hui. Le reste, j'aurais pu le faire sans vous, en réalité, en asynchrone, mais j'ai besoin de vous pour le calendrier.
ça sera moins stressant que les autres fois parce que les autres fois, les autres années, vous n'aviez qu'une semaine et là, comme il y a des demi-groupes, vous avez presque 15 jours pour faire le texte et vous l'avez déjà en plus le texte. Donc l'explication linguistique, mais qui ne perd jamais de vue l'explication, c'est-à-dire qui ne se contente pas d'être une description. Et je peux tout de suite vous la décrire. Et ce que je ferai, c'est que pour vous et pour les autres, si je peux, je le fais aujourd'hui, mais sans garantie. Il faudrait que je le fasse aujourd'hui quand même pour ceux qui passent mardi prochain. Mais il n'y en a pas qui passent mardi prochain. Puisque c'est non, bah c'est bon, je le ferai en début de semaine prochaine. Je mettrai, en tout début, je mettrai une vidéo où je fais une première explication pour vous montrer comment ça doit fonctionner, d'accord? Donc ça durera une vingtaine de minutes maxi. Et je la mettrai en ligne, d'accord? Donc ça sera le texte 0 pour pas vous lâcher un peu dans la nature pour les premiers qui passent, ok? Ceux qui passeront après, ils auront vu les premiers. Les premiers, bon, évidemment, si vous passez en premier, la note est plus indulgente, c'est normal, ok? Donc, je vous explique comment on les structure, ces applications. On a duré une quinzaine de minutes. On fait une introduction dans les formes. Je dis toujours envoyer à l'agrégation. Quand vous passez l'agrégation, la dissertation, l'introduction, elle vaut plus d'un quart de la note. D'accord? Donc, c'est beaucoup. Ou un quart de la note. Donc, sur 20, elle vaut 5 points, l'introduction. C'est énorme. Hein, parce qu'elle donne à peu près tous les éléments d'évaluation et d'appréciation de votre travail. En tout cas, c'est rédhibitoire si vous la loupez. D'accord? Donc, pour ce type d'exercice, qui est un exercice un peu commando parce qu'on va vite, je veux pas de wiki. Vous aurez un auteur, il y a un texte avec un auteur, et je veux pas de Wikipédia sur cet auteur. C'est-à-dire, je veux pas que vous répétiez des choses que vous n'avez pas assimilées. Par exemple, si vous me dites oui, c'est un auteur dont la prose est caractérisée par une appartenance au courant post-existentialiste, etc. Vous voyez, si vous savez pas ce que c'est l'existentialisme, bon, ça m'intéresse pas que vous récitiez des choses comme quelqu'un qu'on ventriloque. Non, je veux que des éléments hyper factuels, sans éléments de compréhension que vous ne maîtrisez pas. Évidemment, si vous êtes très au fait de l'histoire littéraire et que vous pouvez répondre à une question qu'on vous poserait sur le romantisme, etc., ok, allez-y. Mais ça, je le verrai vite dans la qualité de votre explication. Okay, de même que, ça, je ne l'ai pas dit aux autres, mais de même qu'il y a une problématique linguistique, c'est-à-dire que n'empruntez pas des phrases qui ne sont pas les vôtres, puisqu'elles seront, si elles sont très élaborées, très écrites, et avec un registre de langue assez très, très complexe, sophistiqué, il y aura un gros déphasage après avec vos phrases à vous si vous avez une syntaxe plus simpliste, d'accord? Donc, l'effet, il n'est pas en votre faveur et en plus, il trahit le fait que ce n'est pas vos mots à vous, vous les avez volés, d'accord? Donc, évidemment, les informations, on ne les invente pas, on va les chercher, mais après, on les traduit dans notre langage, d'accord? Et dans notre compréhension, surtout. Donc, dans la présentation de l'auteur, moi, je veux juste la date de naissance, le lieu, le pays d'où il est originaire, et voilà, les 2-3 œuvres les plus importantes s'il est connu. Ok, c'est tout. Pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous allez trouver, d'accord? C'est pas ce que vous allez recopier. Donc, à partir de cette présentation, en une phrase, en quelques mots, en 2 lignes de l'auteur ou de l'auteureux, je donne une règle mémotechnique pour cette introduction, qui est la règle des 3 T, d'accord, qui est très basique. C'est typo, tema et tono, d'accord? Le typo, c'est le plus automatique, le plus mécanique, c'est le genre discursif auquel appartient l'extrait que vous avez à commenter. Est-ce que c'est un extrait de roman? Est-ce que c'est, même si on veut raffiner, est-ce que c'est un dialogue? Est-ce que c'est une narration descriptive? Vous voyez, bon. Est-ce que c'est une pièce de théâtre? Est-ce que c'est un poème? D'accord? Ça, c'est el tipo. C'est une information générique qui a à voir avec le genre. Après, el tema, c'est plus compliqué. C'est ce qui vous semble être oui, ce dont parle l'extrait. En premier lieu. C'est-à-dire, vous allez hiérarchiser les choses qui sont évoquées dans le texte et vous allez faire une synthèse, ce qui vous semble être presque le titre qu'on pourrait lui donner, si vous voulez. Hein, s'il y a un processus à l'œuvre, d'accord, c'est ça qu'il vous faudra thématiser. Et après, le tone, c'est toujours intéressant, c'est pour déjà préparer. Alors, ça peut recouper l'information générique,
Hein, si le ton est tragique, évidemment, ça va donner une indication aussi sur sur le type. Mais le ton peut être tragique, dramatique, il peut être souvent aussi ironique, humoristique. D'accord? Donc ça vous aide déjà, c'est des éléments d'analyse qui, après, vous guident aussi dans le contenu. Troisième moment, après la présentation et les 3 T, il y en a 4 en tout, hein, c'est le moment du fil conducteur. D'accord? C'est-à-dire ce autour de quoi vous allez orienter votre analyse. Ce n'est pas une problématique, parce que problématique, ça veut dire qu'il y aurait des arguments, des contre-arguments, qui ça serait un peu dialectique, hein, comme une dissertation, thèse, antithèse, non. Ce n'est pas vraiment une problématique. C'est quelque chose que vous allez résoudre, que c'est quelque chose que vous allez illustrer. C'est ce qui va structurer votre explication. Attention, souvent je dis structurer, mais j'aime bien profiter de ce moment-là, du troisième moment d'introduction, qui est le fil rouge ou le fil conducteur, pour dire que ce que je veux, et c'est très important, c'est la deuxième chose importante après le fait que je vous ai dit tout à l'heure que j'ai oublié évidemment, c'est pas grave, ça me reviendra. En tout cas, ce que je vais vous dire maintenant, c'est que le fil conducteur est là pour vous rappeler que c'est une analyse littéraire, d'accord? Linéaire, pardon, linéaire. Oui, je suis en train de chercher encore la chose que je vous ai dit tout à l'heure. Analyse linéaire. Donc, ça veut dire que vous ne thématisez pas en recomposant le texte, d'accord? Vous ne traitez pas d'abord la peur, après la libération, après le soulagement. Non, vous traitez le texte dans l'ordre. C'est une explication linéaire et c'est plus difficile parce qu'il faut que vous puissiez donc avoir une intelligence du texte qui accompagne l'intelligence du texte, d'accord? C'est-à-dire que vous produisez un discours qui a une cohérence et une progression et qui s'adapte, qui suit, qui épouse celle du texte. Alors pour ça, ça me permet, vous voyez, parce que tout est imbriqué, de vous donner un conseil qui est très important aussi, qui est le troisième conseil le plus important. Je vais retrouver le premier, hein, en tout cas, il est sur la vidéo, c'est ça qui est très pratique. Donc le deuxième, c'est que c'est linéaire. Et le troisième, c'est que pour que la linéarité soit un succès, il faut toujours que l'idée vienne avant l'illustration. C'est-à-dire que moi, et ça c'est le quatrième conseil le plus important, je veux que vous construisiez un discours avec une progressivité, c'est-à-dire qu'en tout cas, que vos propositions soient articulées. Pourquoi? Parce que comment on explique un texte, je le dis et je le répéterai, on explique un texte en le mettant en relation avec lui-même. D'accord? Relation d'opposition, relation d'intensification, ça augmente, ça baisse. D'accord? Relation d'explicitation, là on explique ce qu'on a dit avant. De développement, là on développe ce qu'on a synthétisé avant. Donc opposition, intensification, explicitation, mais aussi écho, analogie, ressemblance, vous voyez. Donc on explique un texte en le mettant en relation avec lui-même. Donc ça veut dire qu'il faut créer de la relation. Et vous, évidemment, ce qu'il faut éviter, c'est la juxtaposition. Ça, je vous le dirai tout le temps, parce que le danger de la linéarité, c'est la juxtaposition. Et ce qu'il ne faut pas faire, le contraire de ce qu'il faut faire, c'est pues línea 1 tenemos luego tenemos después línea 4 et ça sert à rien. En tout cas, il n'y a pas d'élaboration d'une pensée ni de progression d'une réflexion sur un texte. Pour faire ça, il faut arriver à articuler votre discours et dire « j'ai dit ça tout à l'heure, donc vous voyez, je dis ça maintenant », en instaurant une forme de nécessité entre le premier et le deuxième, hein, de relation de cause à effet. C'est ça qu'il faut essayer de faire. Les étudiants y arrivent assez bien, d'accord? Mais il ne faut pas juxtaposer. D'abord, après, parce que là, il n'y a pas de réflexion. Hein. Et ça, c'est le piège de la linéarité. Donc, linéarité, oui, mais toujours avec une articulation et jamais une juxtaposition. Et c'est pour ça que j'en reviens donc au conseil qui est dans les 4-5 plus importants que je vous donner. Il faut toujours partir de l'idée et après aller à l'illustration. Parce que si vous dites d'abord l'illustration, ben, vous allez faire que juxtaposer. D'accord? Donc, on ne lit pas d'abord et après on explique. On fait le contraire. On donne l'idée et après on illustre en lisant ce qu'on veut prouver ou démontrer. Ok? C'est pour ça que tout ça, c'est important.
Et là, c'était toujours le même point, la troisième rubrique de l'introduction qui est le fil rouge. Okay, mais il y avait des corollaires qui sont importants à dire. Et dernière partie de l'introduction, c'est la division en séquences ou en parties. Parce que même si c'est court, il faut toujours que vous subdivisiez le texte. En deux, en trois. Parce que c'est le premier pas vers l'explication. Et oui. Parce que quand je vous dis qu'expliquer un texte, c'est le mettre en relation avec lui-même, et ben, le mettre en relation avec lui-même, c'est ce que vous commencez à faire quand vous découpez en parties. Pourquoi? Parce que les parties, c'est uniquement de la différenciation. Une partie, on dit que c'est une partie uniquement parce qu'elle n'est pas pareille que la partie d'avant, que la partie d'après. D'accord? Si par exemple vous avez une narration, puis après un dialogue, ben, vous voyez, c'est une partie puis une deuxième, parce que vous êtes sur un critère qui est de même nature, qui est le mode de discours, et le premier s'oppose au second. Donc, ben, vous séparez en deux, et en séparant, vous avez dit pourquoi. D'accord? C'est-à-dire que vous expliquez que c'était pas pareil. Et dire que c'est pas pareil, c'est déjà expliquer un texte. Comment? C'est le premier pas, en tout cas. D'accord? Donc, c'est pour ça que je veux pas, pues la primera parte de la línea 1 hasta la línea 3, luego de la línea 4, ça non, ça m'intéresse pas. Vous m'expliquez pourquoi c'est pas les mêmes parties. D'accord? Ce qui se passe de différent. Voilà. Et après, on est bon. L'introduction est là. Et si vous avez bien fait ça, vous avez déjà bien fait l'explication. Voilà, la conclusion, ça ne m'intéresse pas pour nous cette année vu la durée, d'accord? Il n'y a pas de préconisation particulière. Vous pouvez ouvrir vers quelque chose de plus large, mais en général, bon, c'est pas là que vous êtes au mieux. Hein. Ce que j'ai dit aux autres, c'est que j'ai assez souvent de très bonnes explications, d'accord? Presque un tiers d'explications qui sont très bonnes. Donc j'espère que ce sera pareil cette année. En tout cas, les 3-4 dernières années, à une exception près, il y a eu une promo dans les 4 dernières qui était un peu moins bonne, je ne sais plus laquelle. Les dernières, ils étaient très bons, puis voilà. Ça fait 4-5 ans que les étudiants sont plutôt meilleurs en LIT, d'accord? Enfin, en explication littéraire. Linguistique, on se verra aussi en LIT, c'est pour ça que je... voilà. Ça, c'est le plus important pour la méthode, je vous l'ai dit. Donc, ça sera accompagné, vous avez déjà le texte, hein. Ça sera accompagné d'une vidéo démo où je vous ferai une explication, voilà, une quinzaine de minutes. Un texte qui sera dans la vidéo. Okay. Je vous laisserai d'abord lire, il apparaîtra à l'écran, puis après je vais l'expliquer. Et avant qu'on passe au calendrier, bon, vous êtes un peu moins nombreux, on n'est plus que 7, donc écoutez, ça, c'est les premiers, on va au moins faire les premières séances, hein, mais est-ce que vous avez des questions sur ce que j'ai dit? Bon, donc je cherche si j'ai oublié des choses. Au niveau des conseils, je vous les ai tous donnés, je vous ai donné les 4-5 plus importants. Non? Pas de questions? Bon, bah écoutez, alors, c'est entre ceux qui sont là, il faut 3 personnes pour passer. J'ai pas compris la règle des 3 T. Ok, ça c'est Manon qui demande. Manon Morillon. Mais la règle des 3 T, c'est juste pour vous donner un guide de ce que vous devez dire dans l'intro. Le tono, c'est pas le tono, tono, el tono, le ton, d'accord? C'est juste ça que vous n'avez pas très bien compris. Donc, vous voyez, on va dire, j'ai fait un canevas pour l'introduction. C'est-à-dire, je vous ai dit tout ce qu'il faut que vous fassiez dans l'introduction. D'accord? Parce que c'est le moment le plus important, c'est le moment où on voit si vous avez les bons repères. Et donc, j'ai dit d'abord, on présente rapidement l'auteur. D'accord? Rapidement l'auteur. Sa date de naissance, son lieu. C'est important de savoir si c'est un latino-américain, de quel pays. Ils n'ont pas la même, voilà, ils n'ont pas le même trasfondo. Hein. Si les œuvres les plus connues. Et après, on passe à la présentation du texte. Donc, le type, c'est ce que c'est comme texte. Hein, si c'est un roman, si c'est un texte de presse, etc. Vous n'aurez pas de texte de presse, mais si c'est un roman, si c'est une pièce de théâtre, et même on subdivise, on ramifie. Est-ce que c'est un dialogue? Est-ce que c'est une description? Est-ce que vous voyez, plus vous arriverez dans un degré de description fine, meilleur ça sera dans votre introduction. Le thème, c'est ce qui vous semble synthétiser le propos, c'est ce qui vous semble être vrai de tout ce qui est dit. Ça parle de ça, voilà. Si c'est une dispute, si c'est une réconciliation, si c'est une incertitude, si c'est une révélation, vous voyez, bon.
Et c'est le tono que vous n'avez pas très bien compris, vous avez entendu tono. Tono, c'est le ton. Est-ce que c'est un texte humoristique? Est-ce que c'est un texte plutôt descriptif? Est-ce que c'est un texte qui se veut technique, scientifique? Est-ce que c'est un texte qui se veut ironique, caustique, sarcastique? Vous voyez? C'est ça le tono. C'est pas le plus important, d'accord? Et donc, ça vous permet d'avoir parce que je les ai mis dans l'ordre. Donc, c'est typo, tema, tono. Je vais du plus important et du plus mécanique au plus subjectif, on va dire. D'accord? Encore que le thème et le ton soient aussi subjectifs. Et après, vous enchaînez sur le fil conducteur, le fil rouge, votre guide à vous, votre axe, un axe, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Et puis après, vous découpez en partie, et après, vous pouvez commencer l'explication. OK? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors, écoutez, donc il me faut 3, on est 8, il me faut 3 personnes pour la semaine prochaine, 3 personnes pour la semaine d'après et 2 personnes pour la. Enfin, alors c'est pas la semaine prochaine, on va prendre le calendrier, comme ça que vous allez être moins stressé. Parce que autant d'habitude, c'est pour la semaine d'après, donc les gens ne sont pas très contents. Mais là, nous, ça nous met au 8, c'est ça? C'est pour le 8 octobre. Non, c'est le 6 octobre, le mardi. Donc parce qu'on est vendredi. Donc c'est pour le 6 octobre. Donc il me faut 3 personnes pour passer le 6 octobre. Et après, c'est 15 jours plus tard. C'est-à-dire le 20. D'accord? Le 20, le 6 octobre. Et le 20 octobre pour les 2 premières séances. Ok? Sachant qu'on en a 5 après celle-là. Elles sont toutes en présentiel. Ok? Donc là, comme on est 8, je ne sais pas si je suis compté ou pas dans les présents, je crois que non. Donc, ce qu'on peut faire, c'est en mettre 3 le 6, 3 le 20. Il y a Sarah qui est d'accord pour le 20, on va noter. Le 6, c'est quand même dans assez longtemps, donc vous avez le texte déjà, vous ne stressez pas, sinon c'est moi qui vais qui désignerai. Alors, vous voyez, vous êtes déjà 4 pour le 20, donc ça veut dire qu'il y en a qui vont basculer sur le 6. Et 2 pour le... Bon, merci Oriane. C'est toujours les plus courageux qui passent d'abord. Donc, il faut 2 personnes pour l'accompagner. Ou alors, si vous voulez, on en fait 2. On en fait 2 pour commencer, c'est pas plus mal. Donc, quelqu'un pour accompagner Oriane Saranier le 6 et juste une personne. Et puis après, on en fait passer 3 le 20 et le... et après, 15 jours après, c'est le 3 novembre. Je ne sais pas si on n'est pas en vacances. On est 9. Donc, bon, alors attendez. Donc, on a Oriane Saranier pour le 6 octobre. Il faut une deuxième personne avec elle. Pour le 20, vous êtes trop, les amis, là. Vous êtes 5. Sarah, merci. Donc, vous passez le 6. Alors, attendez. Donc, c'est gentil, vous êtes tous de bonne volonté. C'est comme ça qu'on va le mieux travailler. Donc, Oriane, vous maintenez le 6. Sarah, vous allez avec Oriane le 6. Ou Manon, comme vous voulez. Moi, si vous voulez, il n'y en a que 2 qui passent le 6, comme ça on a le temps de se lancer, et après on fait 3 et 3, parce que là vous êtes 9. Oui, donc alors, ok. Donc je le note moi quelque part, déjà pour vous envoyer... et je récapitule après. Sarah, vous m'écrivez votre nom de famille dans le chat, s'il vous plaît. Ah, c'est Sarah Soulier, c'est ça, c'est vous? D'accord. Donc je le note pour qu'on ait une trace. Alors, donc, Oriane Saranier le 6. Vous avez tous reçu le texte, hein? Je vous l'ai envoyé cette semaine.
Donc, vous me confirmez que vous l'avez tous bien. Donc, le 6 et Sarah Soulier. Donc, vous deux pour le dans 15 jours, quoi. Enfin, c'est un peu moins de 15 jours, mais voilà. Pour le vin. Donc, Manon, du coup, vous restez au vin? Ok, parfait. Donc, alors, Manon Morillon pour le vin. Adriana aussi. Je vous note. 20, 10. Adriana Ciréjol, je ne sais pas si on dit comme ça. Hop. On me dirait en présentiel ça. Ok. Et Désiré Jiménez. Ok. Je ne sais pas combien il reste de personnes sur le chat. Il y a Marie, Marie Renaudy, je vous inscris pour le 3. Alors, vous pouvez me confirmer qu'on n'est pas en vacances le 3 novembre ou si on est en vacances? Je regarde. Ah, je me suis trompé alors. Donc, alors vous, c'est quoi votre séance? Donc, on a le 6, on a le 20, et après, la séance d'après, elle est quand? Le 10? Bon, ok. De toute façon, peu importe la date, si vous savez que c'est la troisième séance en présentiel, d'accord? Donc, alors, Marie, le 10. Et est-ce qu'il y a quelqu'un sur le chat qui est pas. Du moment qu'on a les trois premières séances, ça va, on aura le temps après de se réorganiser. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur le chat qui n'est pas encore inscrit? Puisqu'il reste 2 places pour le 10 novembre. Non, je vois. Oui, c'est bien le texte. Bon, là, ça l'écrit. Les autres, évidemment, pour le, le, le 20, ce sera un autre texte. Hein. Je posterai une vidéo, voilà, texte zéro, où je fais une explication pour vous montrer à peu près l'idée. Mais bon, d'accord. Il reste quelqu'un sur le chat ou pas qui est pas inscrit? Dana, vous êtes encore là, par exemple? Bon, écoutez, voilà. Ceux qui ne sont pas inscrits, c'est pas grave, on aura largement le temps puisqu'on va se voir de compléter le calendrier. Le tout, c'était d'amorcer les premières séances. Écoutez, ben, c'est bon pour moi. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire des vidéos, je pense, sur YouTube. D'accord? J'essaierai de les regarder. Vous avez mon mail, sinon c'est plus simple. Et donc, nous, on se revoit en présentiel le mardi 6 octobre à la fac, d'accord? Pour les premières explications. Tout est clair pour vous? Oui? J'attends une vingtaine de secondes et puis je me déconnecte. Bon, mais parfait.
La vidéo d'explication 0, je sais pas. Je sais pas. Si je peux, je la fais cet après-midi, d'accord? Mais sans garantie. Sinon, ça sera lundi, mardi. Oui, oui, le cours oui, oui, oui. Si ça change pas dans Hyperplanning, si ça change pas dans Hyperplanning, envoyez-moi des mails parce que moi, je le regarde pas toutes les 2 heures Hyperplanning, d'accord? Mais oui, 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 oui. C'est le matin. Non, maintenant, c'est le mardi matin à la place du CM, quoi. C'était l'horaire du CM, en fait. OK? Bon, bah, très bien. Écoutez, bon week-end, si vous êtes en week-end. Et puis, à dans 10 jours, quoi. Allez, bonne journée.